De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 2, suite. Les effets de l'union transformante. Une union si intime et si profonde ne peut que produire de merveilleux effets de sanctification. Il se résume en un mot, l'âme est tellement transformée qu'elle s'oublie elle-même pour ne plus songer qu'à Dieu et à sa gloire. D'où, premièrement, un saint abandon entre les mains de Dieu, si bien que l'âme est souverainement indifférente à tout ce qui n'est pas Dieu. Dans l'union extatique, elle désirait la mort pour s'unir à son bien-aimé. Maintenant, elle est indifférente à la vie ou à la mort, pourvu que Dieu soit glorifié. Sa seule préoccupation est de lui plaire toujours davantage, de trouver des occasions, des moyens de lui témoigner son amour. C'est là le but de l'oraison, et ce mariage spirituel est destiné à produire continuellement des œuvres, selon les mots de sainte Thérèse. Deuxièmement, un immense désir de souffrir, mais sans inquiétude, en conformité parfaite à la volonté de Dieu. Citation de sainte Thérèse dans le Château de l'âme. S'il veut qu'elle souffre, fort bien. S'il ne le veut pas, elle ne s'en désole plus. Sont-elles en but à la persécution, elles en ressentent intérieurement la joie la plus vive et gardent une paix beaucoup plus profonde que dans les états précédents. Elles n'ont pas le moindre ressentiment contre ceux qui leur font du mal ou voudraient leur en faire. Que dis-je, elles les aiment d'une affection spéciale. Troisièmement, l'absence de désirs et de peines intérieures. Pour tout dire, elles n'ont plus d'attrait pour les consolations. Leur attrait constant est d'être seules ou de travailler à l'avancement spirituel du prochain. Elles n'ont ni sécheresse ni peines intérieures, mais toujours tendrement occupées de notre Seigneur, elles voudraient ne jamais cesser de lui donner des louanges. Quatrièmement, l'absence de ravissement. Une fois arrivée là, dit sainte Thérèse, l'âme n'a plus de ravissement, ou si elle en a, ce qui est très rare, ce ne sont plus de ces enlèvements et de ces vols d'esprit comme ceux dont j'ai parlé. En outre, cela ne lui arrive presque jamais en public, chose qui lui était fort ordinaire. C'est donc la paix, la sérénité parfaite, en ce temple de Dieu, en cette demeure qui est sienne, Dieu seul et l'âme jouissent l'un de l'autre dans un très profond silence. Cinquièmement, un zèle ardent mais contenu pour la sanctification des âmes. Il ne suffit pas de rester dans ce doux repos, il faut agir, faire des œuvres, souffrir, se faire l'esclave de Dieu et du prochain, travailler à progresser dans les vertus, l'humilité surtout. Car ne pas croître, c'est décroître. Faire l'office de Marie et de Marthe en même temps, telle est la perfection. On peut faire du bien aux âmes sans sortir du cloître et sans viser à faire du bien au monde entier. On peut en faire aux personnes avec lesquelles on vit. Citation de sainte Thérèse. Cette œuvre sera d'autant plus méritoire que vous êtes obligés de l'accomplir. Pensez-vous que ce sera peu de chose si par votre humilité profonde, votre esprit de mortification, votre dévouement, votre tendre charité pour vos sœurs, votre amour pour notre Seigneur, vous les embrasez de ce feu céleste et leur devenez un continuel stimulant à la vertu? Vous ferez un très grand fruit au contraire et vous rendrez à notre Seigneur un service qui lui sera très agréable. Mais surtout, il faut faire ces œuvres par amour. Le Seigneur regarde moins la grandeur de nos œuvres que l'amour avec lequel nous les accomplissons. En terminant, la Sainte invite ses œuvres à entrer dans ses demeures. S'il plaît au maître du château de les y introduire, mais à ne pas vouloir en forcer l'entrée. Citation encore de sainte Thérèse. Si donc vous rencontrez de sa part quelque résistance, je vous le conseille, n'essayez pas de passer outre. Vous le fâcheriez si bien qu'il vous en fermerait l'entrée pour toujours. Il aime extrêmement l'humilité.
Si vous vous croyez indigne de pénétrer même dans la troisième demeure, vous obtiendrez bien vite l'entrée de la cinquième. Vous pourrez même la fréquenter si assidûment et le servir si bien lui-même qu'il vous admettra dans celle qu'il s'est réservée. Synthèse du chapitre 2. Après avoir parcouru les 4 grandes phases de la contemplation avec leurs alternatives d'épreuves douloureuses et de joies enivrantes, il me semble que se trouve confirmée la notion de la contemplation infuse telle que nous l'avons donnée, à savoir la prise de possession progressive de l'âme par Dieu avec le libre consentement de celle-ci. Premièrement, Dieu s'empare progressivement de l'âme contemplative tout entière, d'abord de la volonté, dans la quiétude, puis de toutes les puissances intérieures dans l'union pleine, des facultés intérieures et des sens extérieurs dans l'extase, et enfin de l'âme tout entière, d'une façon non plus transitoire mais permanente, dans le mariage spirituel. Or, si Dieu s'empare de l'âme, c'est pour l'inonder de lumière et d'amour, c'est pour la faire communier à ses perfections. Cette lumière est d'abord faible et douloureuse, tant que l'âme n'est pas suffisamment purifiée, mais elle devient plus forte, plus consolante, bien que toujours mélangée d'obscurité, à cause de la faiblesse de notre esprit. Elle produit une vive impression parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle donne à l'âme une connaissance expérimentale de l'infinie grandeur, bonté et beauté de Dieu, de la petitesse du néant et des misères de la créature. L'amour qui est donné à l'âme contemplative est ardent, généreux, avide de sacrifice. On s'oublie soi-même et on veut s'immoler pour celui qu'on aime. Deuxièmement, l'âme consent librement à cette possession divine et se donne librement, joyeusement à Dieu par l'humilité la plus profonde, l'amour de la croix, pour Dieu et pour Jésus, le saint abandon. Par elle, se purifie de plus en plus, par là, elle se purifie de plus en plus de ses imperfections, s'unit à Dieu et se transforme en lui, si bien que se réalise aussi pleinement que possible le désir ardent de notre Seigneur, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, 21. Telle est la vraie mystique, il importe de la distinguer du faux mysticisme ou du quiétisme.